Comment apprendre la patience à travers la clé 5 de l'impatience, patience, intemporalité. Je suis Wana Martins, Gene Case Guide, experte en clé génétique et fondatrice de One Academia, la première académie en ligne de formation et d'accompagnement grâce aux clés génétiques. Comment activer le don de la patience? C'est un grand sujet. Dans cette série en fait de vidéos avec des conseils pratiques par rapport aux clés génétiques du jour, j'ai pensé à vous faire justement ce cours par rapport à la patience, la clé 5, parce que c'est une clé qui s'infiltre énormément dans toutes nos clés dans la gestion du quotidien, dans tous nos challenges, dans tous nos fonctionnements conscients et inconscients. Nous activons en fait nos ombres quelque part aussi à cause de l'impatience, soit lorsqu'elle est vécue dans le côté refoulé, intériorisé, où nous ressentons une insatisfaction parce que les choses se passent pas vraiment comme on veut, soit dans le côté réactif, où nous sommes très acharnés, très titilleurs et nous demandons des choses, nous allons vraiment être insistants par rapport aux choses en place. Alors, pour justement cette clé 5, l'impatience en fait se manifeste en général comme une tendance à vouloir des résultats immédiats. C'est une frustration face aux détails ou à l'incertitude de ce qu'on est en train de vivre et qui sont un décalage par rapport à ce qu'on attend ou à comment on s'est imaginé les choses. Ça peut être aussi un sentiment de déconnexion avec le flux de la vie. Alors, tout est cyclique, tout est relié à un timing, à un rythme. Lorsque nous nous déconnectons de notre rythme intérieur, de notre fonctionnement inter, et personnel, nous activons en général cette clé de l'impatience. On ne se rend pas compte, évidemment, souvent un fonctionnement inconscient, mais c'est là où on va pas, oui, on va partir en fait en vrille dans le fonctionnement de nos ombres pour croire qu'on a vraiment le contrôle sur certaines situations ou qui manque parfois juste une information pour que les choses avancent à notre rythme ou comment on voudrait que ça avance. Et c'est pas du tout ce qui se passe en général quand on regarde vraiment dans la subtilité énergétique. Le don de la patience, euh, c'est un don que nous apprenons à l'activer, qu'il s'apprend. C'est un des deux donc qui s'active à l'âge adulte et lorsque nous prenons le temps de l'apprendre. Voilà. Il y a la plupart des dons, on les active entre 0 et 21 et souvent pendant l'enfance, c'est naturel, sauf celui-là, il y en a d'autres comme le don de la clé 6 de la diplomatie, par exemple. Donc, nous apprenons à être patients. Les enfants, justement, n'ont pas ce don. Si on leur propose un bonbon tout de suite ou un bonbon dans une heure, vu qu'ils n'ont pas la notion du temps, la plupart vont accepter le bonbon tout de suite parce que justement, ils vivent dans le moment présent. Leur temps est vraiment concentré sur le moment présent. Le futur n'existe pas. Du coup, tout est là. Et ils sont souvent impatients et trottis, ils s'agitent lorsqu'ils veulent quelque chose. Du coup, lorsque nous vivons cette impatience, nous pouvons aussi la vivre à travers notre enfant intérieur. Posez-vous donc la question, quel type d'enfant étiez-vous? Est-ce que vous étiez un enfant qui insistait tout le temps pour poser la question, combien de temps il restait pour arriver à tel endroit, qu'est-ce va manger à midi, etc. Ou est-ce que vous y étiez plutôt de nature répressive à attendre, mais pas être vraiment satisfait, à reprocher un peu ce qui se passait autour de vous? Donc, la patience, c'est une énergie active parce qu'on peut croire qu'on se met à l'arrêt, qu'on
t'en tiens, mais non, en fait, c'est une concentration d'énergie à l'intérieur de nous qui se fait à travers la confiance dans la vie, la confiance en nous et la confiance dans le processus en cours. Cette confiance, évidemment, est là lorsque nous nous connaissons mieux, lorsque nous nous arrêtons à regarder les fonctionnements de chaque processus, de chaque clé, de chaque sphère de notre profil, de chaque domaine de notre vie, parce que nous pouvons être patients dans tel domaine et absolument impatients dans un autre. Nous voyons ça avec les enfants, nos enfants par exemple. On peut être pour la même difficulté, pour le même challenge, pour le même défi, très très patient avec nos élèves quand on leur demande de faire cet exercice. Nous arrivons à la maison et nous nous mettons à aider nos gamins pour les devoirs et on est très impatient. Vous voyez, c'est la même situation finalement. Donc, ça montre que derrière l'impatience, il y a vraiment un contenu émotionnel, il y a un enjeu, il y a une pression, il y a vraiment un terrain bien propre. Et c'est intéressant justement de regarder un peu les énergies de la clé 5 lorsqu'elle passe maintenant dans le ciel pour voir comment cette impatience se joue chez vous et qu'est-ce que ça cache réellement. Euh, la première information, c'est de regarder comment vous ressentez ou connaissez vos rythmes. Est-ce que vous avez des routines en fonction des saisons? Est-ce que vous avez des routines en fonction du moment de la journée? Parce que vous avez constaté que vous êtes plus actif le matin et moins le soir, etc. Par exemple. C'est important en fait de vous voir fonctionner sur tous ces cycles et avoir vraiment une clarté sur votre fonctionnement. La patience en fait, elle est là lorsque nous évaluons la situation et nous regardons si nous avons vraiment un impact, en fait, un contrôle direct, une implication directe par rapport à la situation. Si ça ne nous concerne pas dans le sens où, bah, voilà, on a prévu, par exemple, une sortie avec les amis et qu'il y a personne qui se manifeste et que on a décidé de pas avoir ce rôle à chaque fois de rôlieur, d'organisateur. Là, ça demande une patience. Là, ça demande justement d'activer la patience et se dire, là, si j'y vais, bah, je vais prendre toujours ce rôle. Les choses vont se faire, mais je vais forcer les gens. Je vais prendre toujours ce rôle. Les gens vont compter vraiment toujours sur moi pour organiser les choses. Et ça se trouve, si je fais rien, est-ce que les choses vont vraiment finalement s'organiser ou exister? Pareil, quand on contacte certaines personnes, et on se rend compte qu'on est toujours les premiers à le faire. Non, serait-ce que pour valider cette théorie, c'est intéressant d'activer la patience, de laisser faire le processus sans cette action et voir ce qui se joue. Voilà, ça demande une observation consciente, de prendre vraiment le temps et de remarquer ce qui bouge à l'intérieur de nous lorsque nous sommes impatients de faire quelque chose, de dire quelque chose, et lorsque nous décidons d'activer la patience et de faire confiance. Là, il y a vraiment une ouverture extraordinaire lorsque nous sommes dans cette patience. Euh, c'est pas de se dire j'agis pas parce que j'ai peur, hein, parce qu'il y a des gens qui agissent pas, ils sont pas vraiment patients à l'intérieur d'eux, c'est le feu. Mais vraiment ce calme intérieur lorsque la patience est là va ouvrir quelque chose d'extraordinaire parce que justement va activer ce don et ce don va se relier à d'autres dons et là on va être inspiré. Là on va voir se dessiner peut-être le projet en cours d'une autre manière, peut-être avec d'autres informations. Là on va voir ce qui manquait. Là on va voir sur quelle étape insister, etc. Du coup, la patience va déjà nous empêcher de dire
dire des choses trop vite, d'exprimer certaines choses quand c'est pas nécessaire encore, ou voilà, etc. Ça fait, ça a beaucoup d'avantages. Euh, quoi d'autre par rapport à ça? C'est dans quel contexte l'impatience peut agir? Dans nos relations personnelles, amoureuses ou pas, avec la famille, avec les amis, quand nous sommes face à l'autre, l'impatience peut vraiment s'activer énormément parce que on est dans des mécanismes relationnels avec des attentes particulières, avec des besoins, peut-être de pas être rejeté, d'être accepté, d'être validé, d'avoir le pouvoir. Voilà, lorsque nous sommes face à l'autre, nous activons différemment la patience ou l'impatience. Et ça, c'est important. C'est vraiment un terrain d'observation parce que c'est grâce à ça aussi qu'on peut vraiment s'entraîner pour avoir plus de patience. Dans le travail, évidemment, lorsque nous sommes dans notre activité professionnelle et dans le cadre d'une carrière, d'une mission, là, la patience peut ou l'impatience peut vraiment s'exprimer comme un sentiment, en fait, d'insatisfaction lié à la progression professionnelle par rapport aux opportunités, etc. Parce que on attend, en fait, une validation, on attend, on se dit, ça fait 3 ans que je suis dans ce travail, j'ai pas ces choses-là, etc. Ça va pas dire qu'on va pas aller les demander. Là, justement, la notion de bon timing va se jouer. C'est à ces moments-là où, lorsque nous ressentons ce sentiment d'insatisfaction, que nous pouvons vraiment regarder à l'intérieur de nous et se poser vraiment la question, est-ce que c'est de l'impatience parce que je me dévalorise à l'intérieur de moi sans ces valorisations ou c'est le bon moment, le bon timing pour moi de demander euh, voilà, cette validation extérieure. Dans la gestion de projet, c'est un moment aussi où cette clé s'exprime énormément parce qu'on peut vraiment s'énerver face à des collègues ou partenaires qui travaillent à un rythme différent de nôtre. C'est là où la compréhension des rythmes est importante et d'aménager justement la patience s'apprend parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des rythmes différents. Si vous êtes par exemple manifestor, hein, vous n'avez pas les mêmes la même vitesse qu'un projecteur générateur, etc. Du coup, et même à l'intérieur de ces catégories, nous avons tous en fait des facilités pour passer à l'action, pour faire les choses, pour être attentif, pour tenir, etc. Et lorsque, pour encore une fois de plus, c'est avec l'autre, c'est face à l'autre dans le relationnel que ces choses sont mises en exergue parce que justement tout seul dans notre rythme on fait plein de choses mais lorsque nous sommes obligés de tenir compte des rythmes des autres notre impatience s'active. Lorsque nous recherchons un travail, par exemple, ça, on l'a tous peut-être vécu au moins une fois dans notre vie. Là, l'impatience, elle est très forte parce que on veut que les choses se passent vite, parce qu'il y a un enjeu, on veut trouver ce travail, on veut avoir cette quantité d'argent, etc. Et parfois, on peut accepter des offres parce que justement cette impatience devient insupportable. Ça fait peut-être juste un mois qu'on cherche, mais on l'active tellement. Et à l'intérieur de cette impatience, notre confiance en nous et notre estime de nous baisse au point où on se dit, ben, c'est la seule offre qui va arriver, je l'accepte parce qu'il y aura peut-être rien d'autre. Et c'est faux, hein. Oui, on peut attendre et là, on peut vraiment envoyer à l'univers le message, je suis patient parce que je connais ma valeur, parce que je sais que la bonne offre va m'arriver. Un autre domaine où l'impatience, patience peuvent se manifester, c'est dans le domaine de la santé, du bien-être, la guérison physique ou mentale peuvent vraiment être des bons chantiers pour observer notre faculté à être patient. Ça crée une frustration en fait face à une récupération lente après une maladie ou une blessure. Euh,
on attend des résultats immédiats, des traitements, thérapies, régimes, coaching, etc. Ça, c'est sûr que lorsque nous sommes dans ces domaines, on le voit avec certains clients, ils veulent avoir la solution miracle, ils veulent avoir la formation miracle. Et là, c'est souvent lié à cette clé. Parce que même si on leur donne, en général, les choses s'assimilent, c'est pas instantané, prennent justement temps de compréhension, temps d'application et c'est jamais miraculeux. Voilà, si on vous promet la solution miracle et qui résout vos problèmes, qui ont pris des années, des décennies à s'installer, il faut crier gare parce que ça n'existe pas. Chaque chose prend son temps, les choses prennent du temps, toujours, même si on peut considérer que c'est rapide. Il y a eu un processus bien en amont à celui qu'on regarde, qui ont préparé le terrain, qui ont assimilé les choses, qui ont fait que les choses ont avancé. Le bien-être émotionnel aussi dans ce domaine de la santé, c'est quelque chose qui nous concerne tous parce qu'on veut surmonter justement rapidement les périodes de stress, d'angoisse, de dépression. Voilà, moi j'ai toujours cet exemple en tête lorsque je pense à une grossesse. Pendant 9 mois, le ventre grossit et, et voilà, se dilate, etc. Et il va pas se dégonfler. On a sorti le bébé et le lendemain, il n'y a plus rien. Ça prend du temps à rétracter tout ça, à revenir à un état, même si le corps physique revient à une forme, la forme initiale. Il y a tout l'espace intérieur en nous qui va avoir son temps en fait de rétablissement, etc. Parfois, ça peut durer entre 1 et 2 ans pour que le corps d'une femme qui a accouché revienne vraiment à l'état d'avant sa grossesse, un état euh, de santé, sur tous les plans de la santé, hein, je parle. Un autre domaine, c'est le domaine de la finance et de la gestion des ressources, l'épargne, par exemple, et l'investissement ou l'achat et la consommation, toutes ces choses-là qu'on investit, on veut que voilà se passe rapidement, qu'on ait en fait l'argent rapidement. C'est pour ça que sur tous ces terrains, il y a toujours des personnes qui vont profiter parce que lorsqu'on vous promet, par exemple, d'investir à tel endroit et que vous doublez, vous triplez, etc., la mise comme ça en quelques centaines, en quelques jours, en quelques semaines, il y a un problème. Il y a un problème. Là, il va y avoir quelque chose qui va bugger dans l'équation. En fait, ça va devoir activer vraiment à l'intérieur de nous cette alarme que c'est pas réel. Ça peut pas être ça. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais on peut pas croire sans vérifier. On va pas en fait activer cette impatience juste parce qu'on a besoin d'argent et qu'on va croire qu'on va manifester ça de cet espace de l'impatience. On manifeste rien de bon dans l'espace du manque. On l'entend souvent. Euh, un autre domaine où on peut être vraiment impatient, c'est dans l'apprentissage et le développement personnel. Lorsque nous constatons une défaillance, une faille, un mécanisme, un blocage, une blessure, etc., et qu'on veut être aidé, qu'on veut avancer sur ce processus, on veut que les choses se passent vite. On peut penser, certains, et à un moment, à certains moments de notre vie, qu'il nous manque une information et qu'une fois qu'on a l'information, les choses vont se débloquer par magie. Et là, c'est sûr que l'impatience y joue parce que justement, elle prend pas en compte tous les stades de l'assimilation d'une information. C'est pas parce qu'on sait qu'on peut c'est pas parce qu'on peut, qu'on veut, etc. Toutes ces phrases qu'on entend et parce qu'en fait, il y a bien plus de choses dans le processus, plus des étapes qu'on pense. Dans la vie quotidienne, évidemment, on la vit tous, cette impatience et cette patience, qui sont liées à des attentes, liées au temps. On peut vraiment être impatient dans les files d'attente, dans les embouteillages,
Par rapport à des rendez-vous retardés, à la frustration face à des tâches aussi qui prennent plus de temps que prévu, comme je disais, les devoirs et faire du ménage, etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'à tout instant, on peut vraiment travailler cette clé. Plus on devient patient, plus on va collaborer avec les énergies de notre profil, les énergies subtiles, et parce que on va justement ouvrir ces espaces de dons et toutes les informations des dons peuvent être mieux entendues et mieux mises à l'œuvre. Euh, alors, quoi d'autre par rapport à cette clé? Je vous laisse aussi commenter cette vidéo. Comment vous vivez votre impatience, à quel moment et comment vous avez travaillé, si vous l'avez travaillé et voilà, si vous avez des cas pratiques, ça peut être intéressant de vous lire. Et c'est important de comprendre aussi, lorsque nous parlons d'impatience et patience, qu'il y a toujours un bon timing. Le timing, en fait, est lié vraiment à cette clé et ça va activer justement le ressenti de nos dons. Nos dons vont nous dicter le moment du bon timing. Et lorsque nous sommes dans l'impatience, on peut croire que c'est le bon timing lorsque nous sommes très réactifs et qu'on est en train de mettre en place des choses trop vite ou croire que c'est pas le bon timing lorsque nous sommes vraiment dans nos peurs, dans le côté refoulé et que on n'ose pas passer à l'action. Et du coup, c'est intéressant de vraiment se connecter au rythme et au cycle et d'évaluer en fait dans quel cycle nous sommes par rapport, parce qu'il y en a plusieurs qui se jouent et de voir un peu comment, à quelle étape nous sommes dans chaque cycle et se poser la question, est-ce que je suis en train de, de passer trop vite à l'action? Est-ce que j'ai assez préparé les étapes? Est-ce que je connais le processus? Combien de temps ça va prendre? Combien de temps ça va prendre pour moi en général, etc. Toutes ces informations, nous pouvons vraiment les avoir lorsque nous prenons le temps et nous sommes patients justement à les avoir. Ciao, à très vite.